Le dernier tiers de la saison 2024-2025 de football vient de commencer, le plus excitant, le plus passionnant et celui qui déterminera qui seront les grands vainqueurs de l'année, quel club remportera la Ligue des Champions 2025 et qui succédera à Rodri pour le prochain Ballon d'Or. Depuis le début de saison, les supporters tentent de mettre en avant le joueur qu'ils aimeraient voir comme leur favori, mais aujourd'hui, le suspense reste entier. Entre Ousmane Dembélé, Rafinha, Kylian Mbappé, Pedri ou encore Lamine Yamal, difficile de dégager un vrai prétendant pour le titre avant les matchs de Champions League dans quelques jours. Des quarts de finale qui permettront sans doute d'éliminer quelques joueurs dans la course au Ballon d'Or, comme ça a été le cas en huitième de finale pour Mohamed Salah. Une chose est sûre, la propagande commence dès maintenant et elle doit être bien faite. Par les supporters, les médias, mais aussi par les clubs, à savoir les coachs, les joueurs et les dirigeants, pour déjà mettre en avant leurs joueurs, mais aussi éviter une éventuelle dispersion des votes comme ça a été le cas en 2024 avec Rodri et tous les joueurs du Real Madrid qui se sont grignotés des voix entre eux. Et ça pourrait justement être un sujet côté Barça si le club catalan remporte de nombreux trophées cette saison, car depuis le début de l'année, plusieurs joueurs crèvent l'écran en Espagne comme en Europe, que ce soit Rafinha, Pedri ou Lamine Yamal, ils font tous partie des joueurs qui ont, depuis le début de saison, un niveau digne d'un Ballon d'Or. Et des arguments pour le remporter, que ce soit des statistiques et des performances dans les grands matchs comme pour Rafinha, des masterclass et des gestes de génie pour Pedri, ou encore des moments marquants additionnés à un niveau de jeu stratosphérique pour notre cher Lamine Yamal. Par conséquent, les fans du Barça essayent de se mettre d'accord depuis quelques semaines sur le joueur sur qui la propagande, le lobby doit être mis pour éviter une dispersion des votes. Et ça tombe très bien car il se pourrait parfaitement qu'il n'ait même pas à faire ce choix-là car des joueurs du Barça semblent déjà avoir fait le choix pour eux. Alors l'intérêt ce n'est pas de dévoiler et de désigner dès à présent un favori pour le Ballon d'Or, mais plutôt de désigner au sein du club, à savoir le FC Barcelone, qui sera le joueur qui sera mis en avant en cas de victoire en Ligue des Champions. Et plusieurs joueurs du Barça ont été questionnés justement pour donner leur avis sur la question et écouter ce qu'ils avaient à dire car ils ont tous été unanimes. En interview d'avant-match Espagne-Pays-Bas, c'est Cubarsí qui a été questionné à ce sujet-là. On lui a demandé selon lui qui devrait remporter le Ballon d'Or entre Rafinha et son pote Lamine Yamal. Et il a dit qu'à l'heure actuelle, ce serait Rafinha qui devrait le gagner. La personne, le journaliste qui l'interrogeait s'est amusé de la réponse en disant qu'il allait le balancer à Lamine Yamal. Sauf que Cubarsí a dit que Lamine comprendrait sa réponse et que lui-même, Lamine Yamal, répondrait Rafinha si on lui posait la question. Et justement, la chaîne DAZN a demandé à Lamine Yamal ce qu'il pensait personnellement du fait qu'il devait être devant Rafinha au Ballon d'Or. Et lui, Lamine Yamal a répondu que si jamais le Barça remportait tous les trophées, et bah ça devait être un joueur catalan qui le remporterait. Et si c'était Rafinha qui le gagnait, il serait très heureux pour lui car sa transformation, son évolution dans le football était incroyable. Et que pour l'instant avec une grosse étoile, il ne s'intéressait pas, il ne s'inquiétait pas plutôt du Ballon d'Or. On en reparlera parce que oui, il a mis une date à cocher avant laquelle il aimerait remporter le Ballon d'Or. Alors si Lamine Yamal le dit lui-même, honnêtement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour mettre bien en avant Rafinha avant tous les autres joueurs du Barça, même si oui, c'est vrai qu'on a chacun une sensibilité footballistique. Moi, personnellement, j'aime bien les joueurs plus artistiques, plus fins techniquement, qui peut-être représentent un peu plus le football, comme Pedri. Oui, j'ai pas honte de le dire, parce que le Ballon d'Or, ça représente évidemment ces artistes qu'on a eu l'habitude de voir, ces joueurs frissons, ces joueurs qui sont amis avec le ballon. Ce n'est pas que Rafinha n'est pas ami avec le ballon, mais comme Pedri représente mieux que quiconque le football aujourd'hui, en 2025, eh bien moi je serais un peu plus enclin à lui offrir et à lui attribuer parce que ce serait selon moi une victoire pour le football. On a aussi Jules Koundé qui a donné son avis pour son favori pour le Ballon d'Or et lui il a été un peu plus prudent. En marge du match France-Croatie, on a un journaliste français qui a demandé à Koundé s'il préférerait voir Mbappé, Ousmane Dembélé ou un coéquipier du Barça remporter le Ballon d'Or. Une question bien piquante et provocante de la part d'un journaliste pour provoquer, quoi qu'il arrive, une réponse qui allait faire débat. Et lui, il a été très prudent, Koundé, en disant que c'était une position difficile entre coéquipiers en équipe de France et ceux du Barça, mais que comme il joue au quotidien à Barcelone, et ben ce serait génial de voir un joueur du Barça
le remporter parce que ça voudrait dire que le Barça a remporté de nombreux trophées, ce qui est logique. Bonne réponse de Jules Koundé. Donc c'est hyper important que tout le monde, tous les joueurs du Barça, mais même les dirigeants et les coachs, on en reparlera, fassent front tous ensemble et vers un seul joueur de leur équipe. En l'occurrence, Rafinha, ce n'est pas un joueur en plus qui est médiatiquement hyper clivant. Ce n'est pas un joueur qui est au-dessus du collectif comme l'était Messi, CR7, Neymar ou Mbappé, et comme le sera Lamine Yamal normalement prochainement dans quelques années. Donc il a besoin d'avoir un petit coup de pouce en termes de hype, car aussi, comme je l'ai dit, au niveau médiatique, c'est pareil, il est beaucoup moins clivant qu'une dizaine de joueurs, notamment les stars brésiliennes qu'on a l'habitude de voir et d'admirer depuis qu'on est né. Donc encore une fois, il a besoin d'avoir un petit coup de pouce médiatique, même si, honnêtement, je trouve que récemment, il a quand même gagné en aura, en charisme, en leadership et en prestance. Parce qu'on voit un joueur qui est de plus en plus respecté, qui fait l'unanimité auprès de plus en plus de fans et de supporters qui observent le football. Mais ça, évidemment, on en reparlera plus tard. Mais si je parle de ça, c'est évidemment pour ne pas reproduire l'erreur qui était arrivée aux joueurs du Real Madrid, notamment Vinicius, l'année dernière, avec Vinicius, Bellingham, Carvajal, Toni Kroos et tous ces joueurs du Real Madrid-là, qui se sont partagés les voix. Et moi, j'ai même vu récemment, là, je vous assure, cette semaine, des supporters du Real qui ont commencé une propagande pour Federico Valverde. Excellent joueur, hein, aucun doute là-dessus, un des meilleurs, voire le meilleur joueur du Real cette saison. Mais honnêtement, les amis, hein, s'il y a un milieu de terrain qui doit remporter le Ballon d'Or, c'est sûrement pas Monsieur Valverde. On en a un au Barça et lui aussi, il est sacrément fort. Et soyez sincères, hein, Pedri coche beaucoup plus de cases que Monsieur Valverde. Mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Donc allez-y, hein, allez-y, faites ce que vous voulez. La propagande et le lobby sur Monsieur Valverde, supporter du Real Madrid, et ensuite vous verrez les retombées. Mais je pense que vous voyez un petit peu l'erreur qu'ils font, c'est que tous les mois, ils changent de joueur et ils font une propagande sur un joueur différent. En décembre, Vinicius, en janvier, Bellingham, après c'est Mbappé, et aujourd'hui, c'est Monsieur Valverde. Je pense que Mbappé est le mieux placé du Real Madrid et de loin. Et en parlant de lobby, je voulais justement revenir sur le fait que Rafinha, en ce moment, cette saison, il prend une nouvelle dimension. En termes d'image, on sent un joueur qui continue à progresser. C'est pas encore flagrant, mais je vois des signes intéressants, notamment le fait qu'il est maintenant capitaine du Barça et de la Seleção, qu'il est numéro 10 pour l'instant, puisque Neymar est blessé. Comme je disais, on en parle de plus en plus, nous, en tant qu'observateurs du football. On continue d'en parler parce que le joueur est super régulier et que sa période où il est en lévitation ne tombe pas, ne s'arrête pas, il continue à surperformer, notamment en Ligue des Champions. En termes d'image et d'attitude, on a un joueur qui est un espèce de modèle, un coéquipier parfait, un joueur exemplaire pour ses coéquipiers, pour le coach. Et quand on voit son attitude, on a vraiment envie de partir à la guerre avec lui. Et ça se voit parce que maintenant, on a même le public brésilien qui est en train d'en faire un de ses chouchous, voire son chouchou, en l'absence de Neymar évidemment. On a vu des images récentes en plus, qui datent de cette semaine-là, du joueur et de l'amour du public brésilien qu'il reçoit désormais quand il est parti jouer en sélection du Brésil. Ça, c'est des signes, hein. Ça trompe pas. Vous ajoutez à ça le fait que oui, il a le numéro 10 comme j'ai dit, qu'il est mis de plus en plus en avance par ses pairs, notamment ses coéquipiers du Barça, et tout ça, ça fait un combo, un espèce de lobby qui est parfait pour mettre en avant un candidat au Ballon d'Or. Et dernier détail, c'est que la semaine dernière, on a Hansi Flick en personne qui s'est prononcé pour la première fois, on en avait parlé, sur l'éventualité de voir Rafinha remporter le Ballon d'Or. Quand vous avez un coach, le coach du joueur, qui comme ça désigne parmi ses joueurs, en plus il y en a plusieurs, Lamine Yamal et Pedri aussi, qui pouvaient être dans la discussion, qui désigne quand même un joueur devant les autres, et ben ça compte. Ça recentre, ça centralise l'attention envers lui, aux dépens des autres évidemment, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on fait une propagande. C'est en rendant évident le choix de Rafinha comme seul candidat pour le Barça. Ce n'est pas encore fait, il y aura peut-être des matchs qui vont changer tout ça. Si jamais Pedri continue les MVP en LDC, marque des buts marquants, fait des actions de légende et gagne des matchs à lui tout seul, Lamine Yamal pareil, et ben là ça va être un peu plus difficile de faire de Rafinha le seul candidat au Ballon d'Or. Alors on a eu une espèce d'info, une petite rumeur qui venait du fait que si jamais Ballon d'Or pour Rafinha, ça voulait dire que le Barça devait payer un certain montant. J'ai vu passer le chiffre de 25 millions d'euros à Leeds United, à savoir l'ancien club de Rafinha, selon les termes du contrat et du transfert du joueur à l'été 2022. C'est une rumeur qui est fausse. En tout cas, le quotidien Marca parle d'un montant de 10 millions d'euros à payer pour le Barça dans le cas où le club catalan remportait la Ligue des Champions et non pas Rafinha Ballon d'Or. Peut-être qu'il y a une clause et qu'il y a un montant à payer pour Leeds en cas de Rafinha Ballon d'Or, mais pour l'instant on n'a pas eu d'écho et de vraie confirmation à ce sujet-là.
Et si jamais Rafinha prend le ballon d'or en 2025, ça voudra dire que Lamine Yamal, ce sera partie remise. On l'espère le plus tôt possible. Il en a parlé justement. Je pense que vous avez vu passer l'information comme quoi le quotidien AS avait demandé à Lamine Yamal ce qu'il pensait du fait que une intelligence artificielle prédirait que Lamine Yamal remporterait le ballon d'or en 2029, soit à 22 ans. Il a réagi à cette supposition en disant qu'il espérait le remporter bien avant ça, car cela signifierait que j'aurais gagné la LDC avec le Barça et la Coupe du Monde en 2026 avec l'Espagne, qui sont mes deux plus grands rêves. Alors moi les amis, Lamine Yamal, ballon d'or en 2026, je valide à 1000%, pardon. Ça voudrait dire qu'il a remporté la Coupe du Monde, mais vous voyez un petit peu comment il réfléchit. Il est intelligent. Et il dit d'abord que s'il prend le ballon d'or avant ça, ça voudrait dire qu'il a remporté des gros trophées collectifs. Donc d'abord les trophées collectifs qui vont lui amener ensuite le ballon d'or. Alors 22 ans pour un premier ballon d'or, c'est normal, c'est même très précoce comme Messi à l'époque et comme beaucoup de joueurs. Même si on aimerait un petit caprice, ce serait un petit kiff de le voir remporter ce ballon d'or bien plus tôt que ça, parce que voilà, la concurrence n'est pas forcément aussi rude qu'il y a 10-15 ans, loin de là. Et il est tellement en avance sur n'importe quel joueur dans l'histoire du football qu'on aimerait bien qu'il batte ce record de précocité qui est quand même assez prestigieux, à savoir un ballon d'or avant les 21 ans de R9 en 1997. Donc il a quand même encore 2 ans, on va dire avant 2028. Pour battre ce record, il lui restera 2025, 2026 et 2027, 3 éditions pour remporter le ballon d'or et battre ce record de précocité de R9. Donc voilà pour la vidéo du jour, à savoir Rafinha qui est mise en avant pour le ballon d'or. Un débat qui déchaîne toujours les passions. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous pensez que le débat au sein du Barça, il est scellé? Est-ce que Pedri et Lamine Yamal ont perdu leur chance définitive de remporter un ballon d'or? J'attends vos impressions et vos réponses à ces questions-là. Donc voilà les amis, rendez-vous très vite. On s'abonne évidemment, on like la vidéo, on la partage et rendez-vous très vite. Bonne journée à tous. Ciao.